Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, cette femme abonnée qui m'explique l'histoire des calvaires qu'elle a reçus dans sa famille et où son oncle allait vraiment l'envoûter. Oui, chez un papa au Kéchi, chez un marabout, chez un féticheur, pour gâcher sa vie. Il ne faut pas avoir un homme dans sa vie. Et c'est la même, encore, c'est-à-dire la femme de son oncle, où les deux se sont battus. Elle aussi, elle allait vraiment bousiller la vie de cette dame. Il ne faudrait pas qu'elle gagne la paix dans sa vie. On va quand même écouter l'histoire en question. Et cette histoire-là, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu et aussi qui sont dans ces mêmes situations qu'aujourd'hui, cette dame est en train de relater. Je vais faire jouer la voix parce que franchement, après ça, parce qu'il fait nuit, je ne peux pas trop, voilà. Donc, après la voix, et moi aussi, je vais donner mon point de vue à travers cette histoire. La famille, voilà ça qu'on va écouter ensemble. Bonjour aussi, comment vas-tu, ça va? Bon, c'est toujours moi, la soeur depuis Afrique centrale. Donc, ça, c'est l'histoire de mon oncle et moi. Mon oncle avait une femme. La femme là était tellement provocatrice. Elle me provoquait toujours. Moi aussi, j'étais un enfant qui se battait beaucoup. Comme je t'avais dit, maman n'a pas éduqué ses enfants, quoi. Ça aussi, ça est là, quoi. Donc, la maman n'a pas vraiment fait des efforts pour l'éducation de ses enfants. Donc, c'est comme ça que moi aussi, j'étais une personne, quand tu me provoques, je me bats avec toi. Je ne supportais pas. Donc, c'est comme ça, la femme de mon oncle me provoqué tellement. Un jour, je me suis battue avec elle. Je l'ai frappée. Quand je l'ai frappée, son mari est venu, a dit, tu vas voir. Ça sera ta première et la dernière fois pour taper ma femme. C'est ce qu'il m'a dit. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez un papa au Kish. Il est parti me pratiquer. Il est parti me faire de n'importe quoi. Pour que moi, dans ma vie, je ne me marie jamais. Je ne trouve pas le bonheur. Il est parti me faire ça. Lorsque lui, il a fini, maintenant ça aussi, c'est la femme d'un autre oncle. C'est le grand frère de celui qui est parti me féticher là. Son grand frère maintenant. Sa femme aussi. Elle aussi, son fils ne faisait que me provoquer, m'insulter n'importe comment. Moi, je ne comprenais pas pourquoi l'enfant là me manquait du respect. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris l'enfant là, je l'ai bien frappé. Je l'ai bien frappé jusqu'à ce qu'il s'est blessé. Maintenant, sa maman aussi a dit, toi, tu tapes mon fils comme ça, pourquoi? Tu vas voir. Elle aussi, elle est partie me fêter chez un papa au Kish. Elle aussi, elle est partie faire la même chose que moi, je ne me marie jamais. Parce que la femme là sortait avec le petit frère de son mari. Ce sont mes oncles. Maintenant, le petit frère sortait avec la femme de son grand frère. C'est la femme là. Elle est partie me féticher. Donc, j'ai un papa au Kish, elle aussi. Voilà, ils étaient en complicité avec mon oncle qui est parti me féticher là. Donc maintenant, ils étaient en complicité. Maintenant, mon oncle l'a amené chez son papa au Kéchi. Elle aussi, elle est partie faire la même chose. Moi, je ne me marie jamais. Donc, c'est comme ça. Je grandissais. Ce qui s'est passé entre ma jumelle et ma grand-mère, quand ma grand-mère a pris mon mariage, a redonné à ma jumelle. Donc, c'était tout ça là qui était... c'est à cause de tout ça là, les fétiches qu'il m'avait fait. Donc, c'est comme ça. La femme de mon oncle, elle aussi, elle m'a fait ça. Maintenant, moi, avant que je me marie, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps aussi. Avant que je ne me marie. J'ai mis beaucoup de temps. Ah, aussi, c'est pas facile. Ça n'a pas été facile du tout pour moi.
En grandissant, j'ai eu un prétendant. Et le type en question a tout fait, la dot, tout, il a tout fait jusqu'on a fait sortir des uniformes. Aussi, dès que mon oncle a su ça, que moi j'ai eu un mari, aussi c'est l'oncle en question qui est parti encore chez un marabout pour me faire de n'importe quoi. Il a chassé le type. Le type est parti. Jusqu'aujourd'hui, le type là n'est plus revenu. Jusqu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça que le type est parti. Moi je suis resté. Je t'avais dit qu'on avait fui la guerre. Arrivé là où on est à présent. J'avais eu encore beaucoup, mais ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que un marabout m'avait dit, si tu acceptes de m'épouser, tu vas te marier maintenant là. Mais si tu n'acceptes pas, tu vas mettre du temps avant de te marier. Là où on était venu. C'est ce que le marabout m'avait dit. Parce que toi, on t'a tellement fétiché que toi, pour te marier, il faut que ça soit un marabout. Si ce n'est pas un marabout, toi, pour te marier avec un homme ordinaire comme ça ne marchera pas. Même si tu te maries, ça ne va pas mettre du temps, ça va finir. C'est mon oncle qui m'a fait ça avec la femme de mon oncle. Pourquoi? Parce que, normalement, si on se dit la vérité, hein, aussi. Normalement, je ne devrais pas me battre avec la femme de mon oncle. Parce que je n'étais pas bien éduquée. C'est pour ça que j'avais fait ça. Donc, côté éducation, notre maman, vraiment... Ah, elle a raté, hein. Elle a raté. Donc, aujourd'hui, je suis en train de souffrir pour rien ici. Grâce au manque d'éducation. Moi-même, j'ai compris tout ça. Là, moi, j'ai 2 enfants. Moi, je les donne des conseils tout le temps, hein. Tout le temps, parce que moi, ce que moi j'ai vécu n'a pas été du tout facile. Donc c'est un peu ça l'histoire de mon oncle. Mon oncle en question, lui aussi, il n'est pas bien dans sa vie. Tu crois que le karma ne va pas agir? Donc c'est un peu ça. Aussi c'est ça, c'est l'histoire de mon oncle. Mon oncle m'avait fétiché vraiment, m'a chassé le type qui voulait m'épouser. Donc c'est un peu ça. Donc je vais continuer avec d'autres histoires. Je m'arrête là. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman a dit. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait vraiment se méfier de nos oncles et nos tantes. Et aussi de nos propres parents. Si elle dit la méfiance parle de quoi? Comment? Si aujourd'hui, moi, je vois que ma petite soeur se bat avec ma femme, ou soit mon frère ou ma cousine se bat avec ma femme, je ne dois pas venir prendre, vraiment, même si on dit je ne peux pas venir prendre la défense de ma soeur ou défense de ma femme, je dois vraiment m'asseoir et aussi les appeler pour leur déposer la question, le pour et le quoi vous êtes battus. C'est comme ça on fait. Mais il y a des personnes là, eux là, ce n'est pas leur problème. Une fois que c'est les femmes là, même si les femmes ont raison, les femmes n'ont pas raison. Ah non, moi où je suis là, je défends ma femme ou je défends mon homme. Non, on ne fait pas ça. Moi j'ai dit, et puis je le répète, j'ai dit aux gens que ce n'est pas à cause d'une femme ou ce n'est pas à cause d'une personne que moi je connais et celui que je ne connais pas, et que parce que toi tu te bats avec telle personne que je vais aller vraiment, prends-toi ta défense et puis parce que oui, je te connais. Non. Le monsieur en question, il a fait l'erreur dans sa vie. Si je ne sais pas si c'est dans le passé, vraiment la femme en question l'avait déjà provoqué, ou soit les deux ne s'attendaient pas et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, elle s'est battue avec la femme de son oncle. Et aujourd'hui, c'est arrivé là, sa vie est en train de basculer. Je ne sais pas, maman, je ne sais pas si vraiment... Aujourd'hui, tu es marié ou soit tu vis avec un homme, je ne sais pas. Mais pour dire non que oui, une femme, tu es là, quand elle croise quelqu'un et puis on lui dit non que oui, votre relation ne va pas durer. Parce que dans ton passé, ton oncle allait t'attacher, ton oncle allait bousiller ta vie.
la femme aussi de ton oncle à aller faire des bêtises, des conneries sur ta vie, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Parce que quand toi-même tu t'assois, tu dis, mais attends, je suis dans quoi au juste? Je suis dans quoi? Je suis dans quel trou? J'ai fait quoi? Pourquoi je mérite cette sort? Pourquoi je mérite ceci, je mérite cela? Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais dire à nos parents aussi, si quand même sa mère était sage, je ne suis pas sa mère, mais si sa mère était sage, sa mère allait, le jour que sa fille s'est battue avec la femme de son oncle, qui est le frère ou qui est le cousin de sa maman allait se lever pour aller parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ma fille s'est battue avec ta femme, mon frère, ou mon cousin. Et le gars pourrait régler ça à la mienne. Si sa fille n'a pas raison, ah ma fille, ce que tu as fait, c'est pas bon. Même quand même si on voit que oui, la femme même dans la question n'a pas raison, mais quand même tu dis, hey, ma fille, tu n'as pas raison. Parce qu'en Afrique ici, devant une grande personne, on ne donne pas raison à un enfant. Il y a une manière de donner raison à un enfant. Il y a une manière de dire, oui, mon fils, tu as raison, mais quand même, tu sais que c'est une grande personne, tu ne dois pas faire ça là, mais quand même, on sait que tu as raison. Maintenant, c'est comme ça se passe. C'est pas comme avant, même si tu vois que, avant aussi, ça chauffait qu'elle est. C'est-à-dire, un enfant a raison. Hein. On sait que l'enfant même a raison. On lui dit devant grande personne, l'enfant n'a pas raison. Il dit, quand on me fait ça là, il dit, j'ai envie de frapper la personne qui me dit ça. Mais je ne le vois pas. C'est la partie, tu es là. C'est-à-dire, toi, mais tu as raison. Et puis, on enlève raison là dans ta main, et puis on donne à celui parce qu'il est grand. Ah non, on ne donne jamais. Non. L'erreur, ça là, nos grands-parents ont fait ça. L'erreur, ça là, non, c'était méchant chez eux, quoi. À l'époque. C'est-à-dire, toi, mais tu as raison. C'est-à-dire, tu as raison, hein. Et puis on enlève raison là dans ta main. Tu es là, ça te fait mal. Et puis après, on vient à côté, et puis tu dis non, on sait que c'est toi, tu as raison. Mais c'est ton aîné, c'est ton grand frère à cause de ça. Grand frère où? C'est devant lui, on doit lui dire la vérité. Tu es un grand frère, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon. Faut être clair. Là, quand c'est comme ça, grand frère demain là, il va réfléchir, il va dire, ah, devant tout le monde, ils ne m'ont pas donné raison. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, souvent là, les parents, quand vos enfants se battent avec, ou quand vos enfants ont des discours avec des personnes que vous connaissez, même quand vous ne connaissez pas, quand même, approchez-vous de ces personnes-là et dialoguez avec eux. Dialoguer avec eux. Parce que si des gens qui ne sont pas vraiment avancés dans la tête, ils vont dire non que oui, c'est ta mère ou c'est ton père qui t'encourage de venir nous manquer le respect, de venir faire ceci, de venir faire cela. Or, les parents n'ont rien à voir dedans, mais c'est eux qui vont prendre balle perdue. Oui. C'est eux qui vont prendre, c'est-à-dire c'est eux qui vont ramasser des balles perdues comme ça. Donc, mes frères et sœurs, mon cousin ou ma cousine, même si tu es marié, ta femme s'est battue avec telle personne. Ce n'est pas pour cela que toi, tu vas te lever, tu vas aller bousiller. C'est-à-dire tu vas aller voir papa Okechi, tu vas aller voir un marabout pour dire non que cette fille-là, parce qu'elle s'est battue avec ma femme, elle n'aura pas la paix dans sa vie. Même elle ne va pas gagner un mari. Vous voyez ce genre de choses. Même si tu es en colère, tu ne dois pas agir comme ça, tu ne dois même pas réfléchir comme ça. Bon, tu as gâté, c'est-à-dire tu as bousillé sa vie, tu gagnes quoi dedans? Tu es là, elle souffre, elle gagne un mari, les deux se séparent. Elle gagne un mari, les deux se séparent. Toi, tu gagnes quel plaisir dedans? Vous ne savez pas que le karma existe. Hein? Vous ne savez pas que le karma existe. Moi, j'ai toujours dit à ma mère et aussi à mon père, un enfant qui n'est pas de toi, si c'est pas, c'est devant moi, tu vas le maltraiter. Bon, moi, je vais te dire ouvertement que ce que tu es en train de faire, c'est l'erreur que tu ne dois pas faire. L'enfant n'a pas passé concours de dire non que je viens dans ce monde ici. Donc, tu ne dois pas mettre la faute sur l'enfant. Mais vous, ce n'est pas ça. Une fois que vous avez... Il y a d'autres parents même au village, mais là, c'est grave. Quand ils voient que oui, deux parents ne se parlent pas là, ils vont impliquer les enfants dedans. Parce que les deux parents là ne se parlent pas là. C'est-à-dire les enfants aussi, les deux personnes, eux aussi, ne vont pas se parler. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est les parents qui ne se parlent pas. Nous, les enfants, on peut se parler, puis il n'y a rien. Eux, les problèmes, c'est les problèmes. Nous, les enfants, là, nos problèmes, c'est nos problèmes. Mais nous, les enfants, souvent, on ne se parle pas, et puis les parents se parlent.
Vous voyez des choses comme ça. Souvent, c'est des trucs qui sont stupides qu'on ne doit même pas... C'est-à-dire des choses qu'on doit ignorer là. Mais nous, on ne peut pas ignorer. C'est pour boire café seulement, on est dedans. Si c'est pas thé, pour quand même pour ramollir un peu la gorge. Ah oui, si c'est pas ça, c'est des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vraiment, quand vous voyez vos femmes s'être battues avec votre frère ou votre soeur ou votre cousine ou votre nièce, cherchez à comprendre. Ne prenez pas défense de votre femme en même temps. Parce que souvent, là, il y a des femmes aussi qui peuvent faire ça là pour diviser la famille. Il y en a beaucoup. Il y a des hommes aussi qui peuvent faire ça là. Il ne faudrait pas qu'il y aura la paix aussi dans cette famille. Donc, faites attention. Il y a des hommes qui sont hypocrites. C'est-à-dire, hypocrisie, mais des femmes, eux, ils ont déjà dépassé. Quand un garçon veut faire hypocrisie, il dépasse la femme. Mais vous voyez les oubis là, les pédis là. Demain, eux marchent avec les bras comme ça. Même femme, quand on dit femme ne marche pas comme ça. Mais tu les vois, ils marchent comme ça. Elle est ça comme... Même femme, elle ne marche pas comme ça. Mais eux là, ils vont marcher comme ça. Femme, elle ne se casse pas comme ça. Mais eux, ils vont se casser. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, faites attention. L'autre qui, dans bouche de crocodile, est bien glacé que celui qui a traité. Quand même goûté. Donc, la famille... Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.